Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, l'eau chlorée de la piscine municipale de Nantes piquait mes yeux. Et mon père, avec son éternel bonnet de bain bleu, me fixait d'un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Maël, est-ce que tu aimes les garçons? Avait-il lancé sans préambule. Sa voix résonnant dans le vestiaire désert, me clouant sur place comme un coup de poignard inattendu. À cet instant, mon monde s'effondra, je réalisai que mon secret, si précieusement gardé, venait d'être percé à jour. Et que cette simple question ouvrait la porte à un tourbillon d'émotions, de conflits et d'amour interdits qui allaient me consumer. J'avais 25 ans. Et Rémi en avait 26. Nous nous étions rencontrés à l'université de Nantes, lors d'un cours de littérature française où il débattait passionnément sur Baudelaire. Ses yeux verts pétillants d'une intelligence qui m'avait immédiatement captivé. Moi, Maël, fils unique d'un ouvrier naval et d'une enseignante, j'avais toujours été le garçon discret, celui qui observait le monde depuis les marges, terrifié à l'idée de révéler ma véritable nature. Rémi, au contraire, venait d'une famille bourgeoise de Paris, avec un charisme qui attirait les regards comme un aimant. Notre premier baiser avait eu lieu sous un pont de la Loire, un soir d'automne pluvieux, où les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau comme des étoiles tombées. C'était doux, hésitant, mais chargé d'une promesse qui m'avait fait trembler d'espoir et de peur. Pourtant, dès le début, je sentais les fissures. Rémi vivait sa sexualité avec une liberté que je lui enviais, participant à des soirées LGBT dans les bars branchés de la capitale lorsqu'il y retournait pour les vacances. Moi, je restais ancré à Nantes, chez mes parents, feignant l'hétérosexualité pour éviter les questions. « Pourquoi tu n'as pas de copine ?» me demandait souvent ma mère, avec ce sourire bienveillant qui me serrait le cœur. Je mentais, inventais des histoires, tout en pensant à Rémi, à ces messages nocturnes qui illuminaient mon téléphone comme des feux follets. Mais un jour, lors d'une visite surprise à Paris, j'avais découvert son infidélité. Il était avec un autre, un certain Julien, dans un café du Marais. Je les avais vus s'embrasser, et mon monde avait vacillé. Pourquoi? Me demandais-je intérieurement, le cœur en miettes. Était-ce parce que je n'étais pas assez audacieux, pas assez parisien? La jalousie me rongeait. Mais au lieu de confronter, j'avais fui, rentrant à Nantes avec un secret de plus à enterrer. Ce fut peu après que l'incident à la piscine eut lieu. Mon père et moi avions l'habitude de nager ensemble le samedi matin. Un rituel père-fils qui remontait à mon enfance. Ce jour-là, après les longueurs habituelles, dans le vestiaire, il m'avait regardé fixement. « Maël, je t'ai vu avec ce garçon, Rémi, l'autre soir près du fleuve. » Mon sang s'était glacé. Comment avait-il su? Avait-il suivi mes pas? Ou était-ce un hasard cruel? Je n'y point haï d'abord, balbutiant des excuses ridicules. Mais son regard perçant m'avait forcé à avouer. Oui, papa. J'aime les hommes. J'aime Rémi. Les mots étaient sortis comme un torrent, libérateur et terrifiant. Il n'avait pas crié, pas frappé. Au lieu de cela, il s'était assis sur le banc, tête baissée, et avait murmuré, je le savais depuis longtemps. Ta mère aussi. Mais on attendait que tu nous le dises. Cette révélation m'avait assommé. Il savait? Et il n'avait rien dit? Une vague de colère m'envahit, pourquoi m'avoir laissé souffrir en silence? Était-ce de la lâcheté ou de l'amour maladroit?
De retour chez moi. Je ruminais ces pensées. Rémi m'appela ce soir-là. Sa voix empreinte d'inquiétude. Maël? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds plus. Je lui racontais tout. Y compris sa trahison que j'avais gardée pour moi. Il pleura au téléphone, jurant que Julien n'était qu'une erreur. Un moment de faiblesse dû à la distance. Je t'aime, Maël. Viens à Paris. On en parle. Mon cœur se déchirait. Devais-je lui pardonner? Était-ce le début d'une vie authentique ou une illusion de plus? Je décidai de partir, emportant avec moi les doutes qui me hantaient. Le train pour Paris filait à travers la campagne bretonne. Et je me perdais dans mes réflexions, et si mon père avait raison? Il m'avait dit, avant de partir, l'amour. C'est pas facile, fiston. Surtout quand on est différent. Mais fuis pas tes sentiments. Ces mots résonnaient en moi comme un mantra. À Paris. Rémi m'attendait à la gare Montparnasse. Les yeux rougis. Nous marchâmes jusqu'à son appartement dans le quartier latin, où les rues pavées exhalaient l'histoire. Là, assis sur son lit, il me confia son propre secret, son père. Un homme d'affaires conservateur l'avait déshérité quand il avait appris pour nous. Il m'a dit que j'étais une honte pour la famille. Sanglota-t-il. Cette révélation me frappa comme un éclair. Rémi, si confiant en apparence, portait lui aussi des chaînes invisibles. Nous nous en lacâmes. Pas avec passion, mais avec une tendresse née de la vulnérabilité partagée. Pourtant, au fond de moi, la méfiance persistait. Était-ce une manipulation pour me retenir? Ou une vérité sincère? Les jours suivants furent un tourbillon. Nous explorâmes Paris ensemble. Main dans la main pour la première fois en public. Défiant les regards. Mais les conflits s'accumulaient. Lors d'une soirée chez des amis LGBT, Julien réapparut. Et Rémi, au lieu de l'ignorer, engagea la conversation. La jalousie me consuma. Tu joues à quoi? Lui criai-je plus tard. Dans la rue. Il répliqua, c'est toi qui es parano. Maël. Julien est un ami maintenant. Notre dispute éclata. Violente en mots. Révélant nos failles, ma peur de l'abandon. Sa quête de liberté. Je rentrai à Nantes. Le cœur en lambeaux. Me demandant si notre amour valait ses tourments. Mon père m'accueillit avec une étreinte inhabituelle. Parle-moi. Fiston. Assis à la table de la cuisine. Je lui déversai tout, l'infidélité. Les secrets. Les doutes. Il écouta. Puis dit, l'amour vrai. C'est pas sans douleur. Mais si tu l'aimes, bats-toi. Ou lâche prise si ça te détruit. Ces paroles, simples mais profondes, me firent réfléchir. Était-ce le moment de choisir? De retour à Nantes. Les jours s'étiraient comme un automne interminable. Rémi m'appelait sans cesse, laissant des messages vocaux emplis de regrets. Maël, je t'en prie, reviens. Sans toi, Paris est vide. Chaque mot ravivait la plaie, me forçant à affronter mes propres contradictions. D'un côté, je l'aimais d'un amour viscéral. Ce genre qui vous fait vibrer jusqu'aux os, de l'autre, la trahison me hantait. Comme un fantôme tapi dans l'ombre de mes pensées. Pourquoi avait-il choisi Julien? Même brièvement? Était-ce parce que je n'étais pas assez?
Ces questions tournaient en boucle, me rendant insomniaque. Ma mère, sentant mon tourment, tenta une approche subtile. Un soir, alors que nous dînions, elle posa sa main sur la mienne. Ton père m'a tout dit. Nous t'aimons tel que tu es. Maëlle. Ses yeux, emplis de larmes contenues, me touchèrent profondément. Pourtant, une colère sourde bouillonnait en moi. Pourquoi n'avait-il pas parlé plus tôt? Avait-il peur de moi? De ce que je représentais? Vous m'avez laissé seul avec ça pendant des années. Murmurai-je, la voix tremblante. Elle hocha la tête, avouant leur propre confusion face à une société française encore divisée sur l'homosexualité. Malgré les lois progressistes. On voulait te protéger. Mais on a eu tort. Cette conversation, bien que douloureuse, planta les graines d'une réconciliation familiale. Poussé par un élan impulsif, je décidai de confronter Rémi une fois pour toutes. Je repris le train pour Paris, le cœur battant comme un tambour de guerre. À son appartement. L'atmosphère était lourde. Il m'ouvrit la porte. Les traits tirés. Et nous nous assîmes face à face. Comme deux adversaires dans un duel émotionnel. Dis-moi la vérité. Rémi. Pourquoi Julien? Demandai-je. Les yeux dans les yeux. Il hésita. Puis avoua, c'était une erreur. J'avais peur de t'aimer trop. De dépendre de toi. Mon père m'a toujours appris à être indépendant. À ne pas montrer de faiblesse. Ces mots résonnèrent en moi, je compris alors que son infidélité n'était pas un rejet, mais une fuite devant l'intensité de nos sentiments. Et toi? Maëlle? Pourquoi tu fuis à chaque conflit? Répliqua Théil, me renvoyant ma propre lâcheté. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube, dénudant nos âmes. Rémi me raconta son enfance parisienne, marquée par un père absent et une mère effacée, qui l'avait poussé à chercher l'amour dans des bras éphémères. Moi, je lui confiai mes peurs nantaises. Cette sensation d'être un étranger dans ma propre ville, où les traditions bretonnes pesaient comme un joug. Nos confessions tissèrent un lien plus fort. Mais le doute persistait, pouvions-nous surmonter cela? Le lendemain, lors d'une promenade au jardin des Tuileries, sous un soleil timide, il me prit la main. Marions-nous. Maëlle. Prouvons au monde que notre amour est réel. La proposition me stupéfia. Le mariage gay était légal en France depuis 2013. Mais pour moi, c'était un rêve lointain, chargé de symboles. Pourtant, l'euphorie fut de courte durée. En rentrant, je reçus un appel de mon père, Maëlle. Ta mère est à l'hôpital. Crise cardiaque. Mon monde s'effondra à nouveau. Je sautai dans le premier train, laissant Rémi derrière avec une promesse hâtive. À l'hôpital de Nantes, je trouvai mon père effondré, tenant la main de ma mère pâle sur son lit. Elle va s'en sortir, murmura-t-il. Mais ses yeux trahissaient l'angoisse. Assis à son chevet, je repensais à nos secrets familiaux. Était-ce le stress de mon coming out qui l'avait affaibli? La culpabilité me rongeait. C'est ma faute? Pensais-je, les larmes coulant silencieusement. Rémi arriva le lendemain, ayant pris le train sans hésiter. Sa présence, inattendue, toucha mon père qui, pour la première fois, le serra dans ses bras. Merci d'être là pour mon fils, dit-il simplement.
Ce geste, si français dans sa retenue émotive. C'est là une alliance improbable. Ma mère, se réveillant, nous vit tous les trois et sourit faiblement. Vous deux. Vous êtes beaux ensemble. Ces mots dissipèrent une partie de mes doutes. Pourtant, au milieu de cette crise, un nouveau conflit surgit. Julien envoya un message à Rémi. Que je vis par accident. Reviens-moi. On était bien. La rage m'envahit. Était-ce une coïncidence ou une manipulation? Je confrontai Rémi dans le couloir de l'hôpital. C'est fini entre nous, criai-je. La voix brisée. Il protesta, jurant qu'il avait coupé les ponts. Mais le mal était fait. Je le chassai, me réfugiant dans ma douleur. Seul dans ma chambre d'enfance, je me questionnais, l'amour valait-il ces trahisons répétées? Mon père, sentant mon désarroi, vint me parler. La vie est faite de choix difficiles. Maël. Mais n'abandonne pas sans lutter. Ces paroles, empreintes de sagesse ouvrière, me firent douter de ma décision impulsive. Les semaines suivantes furent un chaos intérieur. Ma mère se remit lentement. Et notre famille se resserra. Rémi, de son côté, m'envoya une lettre manuscrite. Un geste si romantique qu'il me fit fondre. Maël, je t'aime plus que tout. Laisse-moi une chance de prouver ma loyauté. Je l'ignorais d'abord. Mais l'absence creusait un vide abyssal. Finalement, poussé par un mélange de nostalgie et d'espoir, je l'appelai. Viens à Nantes. On recommence. Rémi arriva à Nantes sous une pluie battante. Typique de la Bretagne. Nous nous retrouvâmes au même pont sur la Loire où tout avait commencé. Trempés jusqu'aux os. Nous nous enlaquâmes. Et pour la première fois, je sentis une paix fragile s'installer. Pas de secret cette fois. Murmurai-je. Il acquiesça. Ses yeux verts brillants de détermination. Pourtant, au fond de moi, une voix chuchotait, et si c'était trop beau pour être vrai? Nous décidâmes de vivre ensemble à Nantes. Loin du tumulte parisien. Pour reconstruire sur des bases solides. Les premiers mois furent idylliques. Rémi trouva un emploi comme professeur de littérature dans un lycée local. Et moi, en tant que graphiste freelance, je pus travailler de chez nous. Notre appartement, un petit 2 pièces près du centre-ville, devint un havre de tendresse. Nous cuisinions des plats français simples, ratatouille, crêpes bretonnes ou en riant de nos maladresses. Mais les ombres du passé ressurgissaient. Lors d'une visite de mes parents, mon père prit Rémi à part. Protège mon fils, ou je te le ferai regretter. La menace, bien que protectrice, sema le doute en Rémi, qui me confia plus tard, ton père me voit comme un intrus. Je le rassurai. Mais intérieurement, je me demandais si ma famille accepterait vraiment notre union. Puis vint le choc, un appel anonyme m'informa que Rémi voyait encore Julien en secret. Vérifie son téléphone, disait la voix. Le cœur serré. Je fouillai. Et découvris des messages ambigus. On se voit bientôt, écrivait Julien. La trahison me frappa comme un tsunami. Comment as-tu pu, hurlai-je. Les larmes aux yeux. Rémi, paniqué, expliqua, c'est un malentendu. Julien veut juste des conseils pour son coming out. Mais le doute s'était insinué. Profond et corrosif. Était-ce une excuse?
Ou ma paranoïa qui prenait le dessus? Nous nous disputâmes violemment. Des mots durent fusant comme des flèches, « Tu ne me fais pas confiance », criait-il. Et toi? Tu me mens, répliquai-je. Dans la foulée, je partis chez mes parents, cherchant refuge. Ma mère, encore fragile, me serra contre elle. L'amour demande du temps. Maëlle, ne juge pas trop vite. Mais la colère m'aveuglait. Je bloquai Rémi sur tous les réseaux, me murant dans ma douleur. Seul, je ruminais, pourquoi l'univers s'acharnait-il contre nous? Était-ce le destin des amours LGBT en France? Encore marqué par les préjugés? Les nuits étaient hantées par des souvenirs, son rire, ses caresses innocentes, sa vulnérabilité. Puis, un soir, mon père me surprit avec une révélation. C'est moi qui ai appelé. Fiston. J'ai vu ces messages et je voulais te protéger. Le choc fut immense. Mon propre père. Manipulant la vérité pour tester Rémi? Pourquoi, demandai-je. Trahi. Il avoua, j'avais peur qu'il te brise. Mais j'ai eu tort. Il t'aime vraiment. Cette confession déclencha une tempête intérieure, la confiance familiale ébranlée. Mais aussi une clarté nouvelle. Rémi n'avait pas menti. Je l'appelai immédiatement. En pleurs. Reviens. Je t'en prie. J'ai été stupide. Il revint. Et nous passâmes la nuit à nous excuser. À nous promettre fidélité. Pourtant, ce nouvel incident révéla nos faiblesses, ma dépendance affective. Sa peur du jugement. Nous décidâmes de consulter un thérapeute. Une pratique de plus en plus courante en France pour les couples LGBT. Les séances furent douloureuses, déterrant des traumas enfouis. Rémi parla de son rejet paternel. Moi de mon isolement adolescent. Peu à peu, nous guérissions, tissant un lien plus résilient. Mais le destin frappa à nouveau. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, où nous étions allés ensemble, Rémi fut agressé verbalement par un groupe conservateur. Sale pédé, hurlait-il. Bien que sans violence physique, l'incident le marqua profondément. De retour à Nantes, il sombra dans une dépression, se refermant sur lui-même. Peut-être qu'on n'est pas fait pour ça. Maëlle. Peut-être que je te tire vers le bas. Ces mots me terrifièrent. Je luttai pour le soutenir, organisant des sorties au bord de la mer, à la Baule, où les vagues apaisaient nos âmes. On est plus fort ensemble, lui disais-je. Mais intérieurement, je doutais, allais-je le perdre pour de bon? Finalement, un voyage à Paris pour rencontrer sa famille tourna au drame. Son père, apprenant notre présence, refusa de le voir. Tu n'es plus mon fils, lança-t-il au téléphone. Rémi s'effondra. Et dans un moment de désespoir, il avoua, j'ai repensé à Julien. Pas pour le tromper, mais parce qu'il comprenait ma douleur. Cette semi-confession me blessa, mais je vis sa sincérité. Au lieu de fuir, je choisis de rester, l'aidant à affronter son rejet familial. Les mois suivants furent une épreuve de feu. Rémi, hanté par le rejet de son père, oscillait entre moments de tendresse et crises d'angoisse. Et si on n'y arrive pas? Maëlle? Me demandait-il souvent, les yeux perdus dans le vague. Je le rassurais. Mais au fond,
Je me questionnais, notre amour survivrait-il à ces tempêtes? Pour renforcer notre lien, nous décidâmes d'organiser une petite cérémonie symbolique à Nantes. Entouré de mes parents et de quelques amis. Ce ne fut pas un mariage officiel où nous n'étions pas prêts mais un engagement mutuel. Sous les arcades du passage Pommeraye. Avec des vœux murmurés comme des prières. Pourtant, le passé ressurgit sous forme d'une lettre de Julien. Rémi, j'ai besoin de te parler. C'est important. Je la lus en premier. La jalousie me rongeant à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, demandai-je. Tremblant. Rémi, pâle, expliqua, il est malade. Maël. VIH positif. Il veut des conseils. La révélation me stupéfia. Au lieu de colère, une compassion inattendue m'envahit. Nous allâmes ensemble voir Julien à Paris. Dans un hôpital du Marais. Là, face à son lit, Rémi pleura. Et je compris que leur lien passé était clos. Remplacé par une amitié née de la souffrance. Merci d'être là, murmura Julien. Et pour la première fois, je ne le vis plus comme un rival, mais comme un être humain brisé. Cet épisode transforma notre relation. Rémi, confronté à la fragilité de la vie, s'ouvrit davantage. Je ne veux plus de secrets. Maël. Promettons-nous la transparence totale. Nous jurâmes. Et une paix s'installa. Mes parents, de leur côté, adoptèrent Rémi comme un fils. Mon père, lors d'un dîner, leva son verre à l'amour, quel qu'il soit. Ces mots, simples, guérir des blessures anciennes. Mais le climax arriva lors d'une visite surprise du père de Rémi. Il débarqua à Nantes, les traits tirés, et demanda à voir son fils. J'ai réfléchi. Rémi. La vie est trop courte pour les regrets. Rémi, choqué, l'écouta avouer ses erreurs, influencé par une éducation rigide. Il avait peur du qu'en dira-t-on. Mais en te perdant, j'ai perdu une partie de moi. Les larmes coulèrent. Et ils s'étreignirent. Une réconciliation inattendue qui me toucha au plus profond. Pourtant, au milieu de cette joie, une ombre, le père de Rémi glissa à mon oreille, prends soin de lui. Ou je te tiendrai responsable. Était-ce une menace ou une bénédiction? Avec cette paix familiale, nous envisageâmes l'avenir. Rémi proposa de retourner à Paris pour un nouveau départ. Mais je hésitais, Nantes était mon ancre. Et si on trouve un compromis, suggérai-je. Nous optâmes pour une vie entre les deux villes, symbolisant notre équilibre précaire. Pourtant, un dernier conflit surgit, lors d'un voyage en train. Rémi reçut un appel de Julien. Mourant. Viens. S'il te plaît. Rémi partit seul. Et l'attente me tortura. Était-ce la fin? À son retour, les yeux rougis, il me serra, c'est fini. Julien est parti. Mais toi, tu es ma vie. Cette perte nous unit plus que jamais. Nous décidâmes enfin de nous marier officiellement. À la mairie de Nantes. Entourés de nos familles réconciliées. La cérémonie fut simple. Française dans son élégance, des fleurs. Des vœux émouvants. Et un baiser chaste sous les applaudissements. Mon père, fier, me murmura, tu as choisi le bon chemin. Fiston. Pourtant, même dans ce bonheur,
Des doutes subsistaient. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de haine. Lors d'une promenade main dans la main, un passant nous insulta. Rémi voulait riposter. Mais je l'en dissuadai, notre amour est notre arme. Intérieurement, je me promis de lutter pour un monde meilleur. Pour les générations futures. Les années passèrent. Et notre amour s'approfondit. Marqué par les cicatrices qui le rendaient unique. Rémi devint un militant LGBT. Organisant des ateliers à Paris. Tandis que je créais des graphismes pour des associations. Nos conflits passés nous avaient rendus plus forts. Plus humains. Aujourd'hui. Assis sur un banc face à la Loire. Je repense à ce moment anodin à la piscine qui a tout changé. Sans cette conversation avec mon père. Aurais-je eu le courage d'affronter mes démons? Rémi, à mes côtés, pose sa tête sur mon épaule. Et je sens sa chaleur. Réconfortante. On a traversé l'enfer, Maël. Mais on est là. Ces mots résonnent. Empreints d'une sagesse gagnée à la dure. Notre mariage. 5 ans plus tôt. Fut le point culminant d'une odyssée émotionnelle. Mais la vie continua. Avec ses hauts et bas. Nous adoptâmes un enfant. Un petit garçon nommé Louis. Via une procédure longue et ardue. Typique de la France progressiste mais bureaucratique. Louis nous apporta une joie infinie. Mais aussi de nouveaux défis, comment élever un enfant dans un couple gay. Face aux regards parfois hostiles. Rémi, protecteur, veillait sur lui comme un lion. Tandis que je m'inquiétais des préjugés scolaires. Il sera fort. Comme nous, disait-il. Et je le croyais. Pourtant, un dernier secret émergea, mon père. Sur son lit de mort, me confia qu'il avait lui-même lutté avec son identité dans sa jeunesse. J'ai choisi la sécurité. Fiston. Toi. Tu as choisi l'amour. Je suis fier. Cette révélation, posthume, m'apporta une clôture, transformant ma colère en compréhension. Pourquoi n'avait-il pas vécu librement? La génération précédente, marquée par les tabous, payait le prix. Rémi et moi, forts de ces leçons, fondâmes une association à Nantes pour soutenir les jeunes LGBT. Nos histoires personnelles inspiraient, montrant que l'amour triomphe des trahisons et des rejets. Lors d'une conférence à Paris, Rémi prit la parole, l'amour n'a pas de genre. Il a du cœur. Les applaudissements me firent monter les larmes, j'étais fier de l'homme qu'il était devenu. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Une crise surgit quand Louis, adolescent, questionna sa propre identité. Papa. Je crois que j'aime les garçons. Le cœur serré. Je revis mon propre chemin. Rémi et moi l'accompagnâmes. Avec tendresse et honnêteté. Évitant les erreurs de nos parents. Sois toi-même. Mon fils, lui dis-je. Et il sourit. Soulagé. Aujourd'hui, à 50 ans, je regarde en arrière, les trahisons de Rémi. Les manipulations familiales. Les rejets sociétaux. Tout cela a forgé notre lien, le rendant indestructible. Nous vivons à Nantes. Dans une maison avec vue sur la mer. Où les vagues rappellent les tempêtes surmontées. Rémi, grisonnant mais toujours charismatique, me murmure, je t'aimerai toujours. Et je sais que c'est vrai. Cette histoire, la nôtre,
est un témoignage humain, dans la France d'aujourd'hui. L'amour LGBT triomphe. Non sans lutte. Mais avec une beauté profonde. Elle nous enseigne la résilience, le pardon et l'espoir. Car au bout du compte, c'est l'humanité qui l'emporte.